Bonsoir à tous. Donc, nous sommes sur toujours la réflexion de l'équilibre du monde à travers le partage. Où la semaine dernière, on avait expliqué le sens de la transmission de la Torah. On avait donné la différence entre la Torah orale et la Torah écrite. Et on avait expliqué comment, en fait, à travers la Torah orale, on a pu avoir les détails et la compréhension de la Torah écrite. Et toujours sur la même réflexion, qui est que l'équilibre du monde est le besoin de l'autre. Et comme on le sait bien, que le verset qui est la base du judaïsme, qui est Ve'ahavta l'ereach kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Ce soir, nous allons développer un petit peu la manière réellement jusqu'à où et combien nous devons nous investir pour l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un devoir de donner, de partager, alors jusqu'à quel niveau d'investissement nous devons aller? De plus, est-ce que lorsque j'investis dans une personne pour lui donner le bienfait qui lui manque, je dois forcément avoir un retour positif? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que j'ai quand même un devoir de continuer à m'investir, à me donner pour la personne? Ou bien à un moment, je dis, voilà, trop c'est trop, on ne va pas dépasser les limites, et donc on va s'investir, mais jusqu'à un certain niveau. Et est-ce que, thoraïquement, il y a un seuil où on ne doit pas aller plus loin? Alors, c'est une large réflexion. Et pour expliquer cela, il faut d'abord comprendre que à partir du moment où je m'investis pour l'autre, je donne quelque chose à l'autre, c'est que, comme on l'a déjà expliqué, c'est qu'en fait, ce que je donne, c'est ce que je reçois. Parce qu'on a rapporté le fameux verset qui dit Kamaim panim el panim, ken lev adam la adam, que de la même façon que l'eau, le visage de l'homme est un reflet sur la surface de l'eau, alors la même chose aussi, le cœur d'un homme est un reflet sur le cœur de l'autre. On avait expliqué le premier cours que les paroles sorties du cœur entrent dans le cœur. Et parfois, si elles n'entrent pas dans le cœur, c'est parce qu'elles ne sont pas véritablement sorties du cœur. C'est là où on avait développé la différence entre avoir un amour superficiel qui est parfois qui pourrait être même par intérêt, et un amour sincère. Et très souvent, si le message ne passe pas, c'est parce qu'il n'est pas véritablement sincère, mais il y a plus d'intérêt que de sincérité. Certes. Mais partons déjà dans le fait de partager, de donner. Alors, vous savez très bien que nous avons tous une richesse. Nous sommes tous riches de quelque chose. Quelle est la richesse? Chacun a une différente richesse. Il y a de ceux qui ont une richesse intellectuelle, il y a de ceux qui ont une richesse sentimentale, il y a de ceux qui ont une richesse pécuniaire, il y a toutes sortes de richesses. Chez chacun, on a
notre propre richesse qui est la nôtre. Et donc, à partir du moment où on a une richesse, parfois on n'en a pas qu'une seule, parfois on a plusieurs richesses, mais on a un devoir de la partager. Pourquoi? Parce que il y a un verset dans les Maximes de nos pères où le Maxime de nos pères nous dit que Dieu n'a jamais créé quelque chose dans ce bas monde pour rien. Et Dieu ne donne pas un surplus intellectuel ou peu importe dans quel domaine pour rien. Ça veut dire que s'il te l'a donné et tu ne l'utilises pas, alors ça serait du gâchis. Parce que Dieu peut te dire pourquoi je te l'ai donné. Si je t'ai donné une capacité de 0 à 100 et tu as une capacité de 80 et tu n'utilises que 30, donc il y a 50% de la capacité qui est inutile. Donc c'est du gâchis. Et donc, c'est pourquoi il y a un devoir de partager. Pourquoi? Parce que si avec 30 me suffit, je n'ai pas forcément besoin de plus. Mais si Dieu me l'a donné, c'est pour l'autre. D'accord? Donc, chacune des richesses que Dieu me donne, il y a une partie en effet qui m'appartient, mais il y a une partie qui est justement là pour la partager avec l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous disons, par exemple, que dans la connaissance, la Torah nous dit, il n'y a pas besoin d'être un érudit hors pair pour commencer à enseigner la Torah. J'ai pas besoin d'être un homme exceptionnel pour devenir un enseignant. Pas du tout. La Torah nous dit, à partir du moment où tu connais le Aleph, tu as un devoir d'enseigner le Aleph. Dès que tu connais le Bet, tu as un devoir d'enseigner le Bet. C'est-à-dire que, en fait, la notion même du partage ne commence pas une fois que tu as analysé toutes les capacités ou les connaissances que tu as, et à ce moment-là, tu vas les mettre en œuvre ou non. La notion du partage vient dès l'instant où tu acquiers quoi que ce soit comme connaissance ou comme savoir, où tu as un devoir à ce moment-là de le partager. Et surtout, dans l'enseignement. Et surtout dans le judaïsme. Pourquoi un tel devoir? Pourquoi un tel devoir de partager tout ce que je connais ou tout ce que j'ai dans le judaïsme? À la limite, que ce soit dans le judaïsme ou dans d'autres domaines, et on reviendra sur les autres domaines, mais à la limite, je peux très bien me contenter et être un petit peu, entre guillemets, égocentriste, en me disant, ce que j'ai, c'est à moi, et je n'ai pas véritablement le devoir du partage. Pourquoi? Forcément, parce que j'ai une richesse, elle est automatiquement dans l'obligation de la partager. Alors, nous allons regarder une réflexion qui est apportée dans les maximes de nos pères, où les maximes de nos pères nous disent la chose suivante à propos du partage. Oui. Excusez-moi. Bon. En tout cas, ce que les maximes de nos pères nous disent la chose suivante. Que celui qui dit ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi, ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Car cela ne fait pas partie des personnes
qui sont fréquentables. Comme ça, la Mishnah nous le dit. Je suis en train d'essayer de retrouver dans les termes. Et c'est quoi la plus belle mesure que la Mishnah, que les maximes de nos pères nous disent? C'est celui qui dit « ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à moi est à toi ». C'est-à-dire que ce qui m'appartient ne restera pas uniquement chez moi, mais ce qui m'appartient, je vais le partager. D'accord. Donc, pour revenir à ce partage, donc, en effet, si Dieu me l'a donné, ce n'est pas pour un hasard. Et si Dieu me l'a donné, si je ne l'utilise pas, ça rentre dans la réflexion et la notion de ce qu'on appelle le Baal Tashrit. C'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose, il t'a donné quelque chose, mais que tu n'utilises pas, et donc il l'a fait en vain. Donc s'il te l'a donné, forcément, c'est pour quelque chose, c'est pour une raison. Donc, cette réflexion du partage par rapport à ce que nous avons, nous comprenons qu'on a chacun une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et comme on était en train de le dire tout à l'heure dans le judaïsme, lorsqu'un juif est en train d'étudier la Torah, il a un devoir de l'enseigner. Pourquoi? Parce que il est écrit la chose suivante. Kol Israël arevim zelazé. Le peuple juif, il est tous garants l'un de l'autre. C'est-à-dire que nous avons un devoir vis-à-vis de l'autre parce que il est notre garant et je suis son garant. On est tous garants l'un vis-à-vis de l'autre. Comme par exemple, des parents sont garants des enfants. Pourquoi? Parce que le devoir d'un parent, c'est justement d'éduquer. Le devoir d'un parent, c'est d'enseigner. Alors, est-ce qu'il y a un parent qui peut dire, moi, je ne vais pas m'investir pour mon enfant et je ne suis pas dans l'obligation de lui enseigner? Dans l'idée, ça peut exister, malheureusement, on peut avoir parfois des parents qui démissionnent. Certes. Mais est-ce qu'on a le droit de démissionner? Est-ce qu'un parent, il a une possibilité, il a un droit à l'achik de démissionner? Certainement pas. Parce que la Torah nous dit Veshinan tam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. C'est-à-dire que tu as un devoir d'enseigner. Tu as un devoir d'être éducateur. Même si cela parfois est difficile et parfois tu n'as pas le retour de l'éducation que tu donnes à ton enfant, c'est pas pour autant que tu as une permission de baisser les bras. Donc, le fait de transmettre une éducation, c'est un devoir. Maintenant, parfois, ça peut être un plaisir, et parfois, tu le fais par devoir, et pas par plaisir. Mais tu sais que tu as une responsabilité. Mais pourquoi la responsabilité est si grande dans l'éducation? Parce que, tout simplement, si toi, tu ne l'éduques pas, forcément, il va être éduqué par d'autres éducateurs qui ne sont pas forcément ceux que tu aurais souhaité et les bonnes personnes que tu aurais souhaité qui éduqueraient ton enfant. Donc, bien sûr que nous avons un devoir d'éducation, mais ce n'est pas seulement un devoir, c'est que même, j'irai bien plus loin, c'est un privilège, c'est une chance d'être un éducateur. Donc, de la même façon que l'éducation d'un enfant dépend des parents, alors la même chose,
la responsabilité de la connaissance au sein du peuple juif, elle dépend de chacun vis-à-vis de son ami. Et c'est pourquoi nous avons aussi un devoir d'enseigner ce que nous connaissons à l'autre. Car la Torah, le judaïsme, ne peut réellement perdurer que par l'enseignement, que par la transmission. Et donc, lorsque je vais recevoir des invités pour une fête, que ce soit une fête de Sukkot ou une fête de Pessah ou une table de Shabbat, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Eh bien, je vais transmettre. Je vais transmettre une tradition, mais je vais transmettre des coutumes, je vais transmettre une mitzvah. Je vais dire, ah non, on ne mange pas ça, on ne fait pas comme si, on ne fait pas cela, on n'allume pas cette lumière, c'est Shabbat. Mais dans tous les cas de figure, j'ai un enseignement, j'ai une transmission. Et ce devoir est justement un pilier du judaïsme. Le fait de transmettre, d'enseigner, c'est quelque chose qui est notre patrimoine, mais notre devoir pour les générations futures. Donc, l'idée même de partager, en fait, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est pas si je souhaite, je partage, si je souhaite pas, je partage pas. Non, parce que si je partage, je perdure. Si je ne partage pas, ben malheureusement, il n'y aura pas de transmission, il n'y aura pas de nouvelle génération, et donc il y aura une perte des valeurs. Donc quelque part, ma responsabilité en tant que garant du peuple juif, c'est justement la transmission que je vais donner à toute personne qui est dans mon entourage. Alors bien sûr, parents vis-à-vis des enfants, mais parce que il y a aussi ce devoir de transmission à travers toute personne qui s'y intéresse ou qui veut même avoir contact avec ce judaïsme. Bien sûr que le judaïsme n'est pas une religion qui est liée, qui est prosélyte. Le prosélytisme dans le judaïsme n'a jamais existé dans toute l'histoire du judaïsme, certes. Mais, ceci étant, les valeurs des 613 mitzvot à la communauté juive, depuis le moment où on a reçu la Torah, elle a été transmise de génération en génération par transmission. La première Mishnah des Maximes de nos pères, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï ou Mesara li Yeshua. Moshe reçoit la Torah sur le mont Sinaï et il la donne à Yehoshua. Yehoshua la donne aux Ékénim, aux anciens et ainsi de suite. Donc il y a une transmission. Donc le judaïsme ne peut perdurer que par transmission. Donc, nous voyons que déjà la richesse de l'identité juive est pour soi, mais pour les autres. Elle n'est pas uniquement pour soi, elle est pour soi, pour mes propres valeurs, mais surtout et aussi pour les autres. D'accord ? C'est pourquoi l'identité d'un judaïsme vivant est une transmission en soi. C'est-à-dire que le Maïmonide nous rapporte dans les lois de la connaissance, et il donne là-bas la définition d'un érudit. Et il dit, c'est quoi la définition d'un érudit? C'est quoi un homme sage? Et le Maïmonide nous dit, c'est un homme, bien sûr, qui a étudié la Torah, mais je reconnais l'homme sage dans sa manière de marcher, de parler,
d'échanger, de dormir, de manger, de boire. Et, a priori, c'est une chose très étonnante. Pourquoi le Maïmonide, lorsqu'il s'agit de la sagesse d'un Talmid Chacham, d'un sage, d'un érudit en Torah, il dit que quelle est la définition du sage n'est pas seulement son érudition, mais c'est sa manière de manger, de parler, de boire, de dormir. A priori, cela ce sont des choses totalement basiques. Tout être humain le fait. Mais en fait, là est toute la réflexion. C'est qu'un sage qui a étudié la Torah, son érudition ne peut réellement se voir justement à travers les choses les plus basiques de son quotidien. C'est justement de la manière comment il va manger, comment il va boire, comment il va vivre dans son quotidien, comment il va se comporter avec les autres sur des choses totalement banales, que je vais voir si c'est un érudit ou non. Je vais voir si son érudition dans son enseignement, dans son étude de la Torah, la richesse qu'il a acquise, est-ce qu'il sait la partager de façon simple? Est-ce que le partage se fait de façon ostentatoire dans la vie du quotidien? Ou est-ce qu'il a un comportement qui est digne de son étude ou non? Mais à quel moment je vais pouvoir me rendre compte de la grandeur de son étude? C'est à partir du moment où je le vois vivre dans son quotidien. C'est-à-dire que c'est son quotidien, c'est sa manière d'être avec les autres qui va prouver son érudition de son étude. Et ce qui est très étonnant, cela veut dire que l'étude de la Torah a une richesse extraordinaire. Mais le Maïmonide ne dit pas que c'est uniquement à travers l'étude et l'enseignement que je vais trouver son érudition. Mais c'est surtout comment il va appliquer son érudition dans son quotidien et dans son savoir-faire avec les autres. Donc cela démontre bien que le partage ne se fait pas forcément dans un enseignement, mais tout simplement dans son être. C'est-à-dire sa propre identité, la façon de se comporter, même parfois pour aller acheter une baguette, qui est tout simple, ou entrer dans un magasin et demander un produit, le bonjour, l'envoi, le savoir-vivre. Immédiatement, cela représente la personne. On sait si cette personne elle est digne de ce qu'elle véhicule ou non. Donc l'enseignement, en fait, le partage, n'est pas juste quand je suis en train de donner un cours de Torah ou d'autres, mais c'est avant, c'est pendant, c'est après, c'est tout le temps. Parce que je suis toujours en train de, entre guillemets, partager quelque chose. Et parfois, je partage des choses qui me paraissent totalement naturelles et qui sont parfois surprenantes pour les autres. Mais en même temps, c'est un enseignement, c'est une transmission. Et c'est pourquoi le Maïmonide, lorsqu'il parle du sage, il dit justement que le sage, son érudition réellement, c'est son comportement.
le comportement du sage et son érudition. Quelque chose qui est formidable, qui est incroyable. Mais cela, si au niveau d'un sage, son érudition et son comportement, alors bien sûr que chacun d'entre nous sait que le comportement dans notre quotidien est notre personnalité. Parce que ça n'en fait qu'un. On ne peut pas être un juif à la synagogue très pieux et à l'extérieur autre chose. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du judaïsme. À ce moment-là, il y a problème identitaire. Ce que nous sommes à l'intérieur, nous devons être à l'extérieur. Et ce que nous sommes à l'extérieur, nous devons être à l'intérieur. Parce que de toutes les façons, je véhicule une image. Et cette image est un enseignement. Que je le veuille ou non, mais c'est un partage. Cela nous fait prendre conscience que, en fait, nous sommes tous des éducateurs, nous sommes tous des enseignants, nous sommes tous en train de partager tous les jours, à tout moment, notre identité, de façon directe ou indirecte, mais on le fait dans notre quotidien. Donc, on véhicule forcément, si nous avons cette identité juive, on va la véhiculer de façon très positive. Et si malheureusement notre comportement n'est pas toujours en adéquation, il y a d'autres réflexions que je ne m'attarderai point là-dessus à faire. Mais tout cela montre une chose, que la richesse que nous avons, le patrimoine ancestral que nous avons de notre judaïsme, qui est si important. Vous savez, le Talmud nous dit que on peut reconnaître un caractère d'un juif. Le caractère juif, il se reconnaît de 3 manières. Lorsque la personne, elle a honte, pas une personne qui aime se montrer, ça fait partie du caractère d'un juif. Il est pitié, il a beaucoup de pitié, il est rachaman, il a beaucoup de pitié vis-à-vis de l'autre. Et la troisième chose, c'est Gomel Chesed. Il aime faire de la bienfaisance. Ça, c'est 3 caractéristiques qui appartiennent au peuple juif. Baïshan, Gomel Chassadim et Rachaman. À partir du moment où on a compris que cette richesse que nous avons, on la partage par devoir, par nécessité, alors la question se pose, jusqu'à où? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel niveau j'ai un devoir de partager? J'ai compris que de toute façon je partage. Mais où sont les limites? Et est-ce que réellement il existe des limites? Alors, bien sûr qu'il y a des limites. Pour introduire cela, je vais rapporter ce qui était écrit dans la Mishnah, que lorsqu'un homme
trouve lorsqu'un homme il est dans une barque et il perd un objet. Dans cette même barque, son père, son propre père, perd un objet dans l'eau. Alors, il a le choix pour aller courir après un des objets, un des deux objets. Alors, quelle perte prime? Est-ce que c'est la sienne ou est-ce que c'est celle de son père? D'après vous? Eh bien non, c'est la sienne. La sienne prime à celle de son père. Pourquoi? Pourquoi la sienne prime à celle de son père? Parce que cela est un enseignement important. C'est que si au niveau d'un objet, la Mishnah a statué que la sienne prime à celle de son père, alors à plus forte raison dans l'investissement de soi vis-à-vis de l'autre, que si cela pourrait l'apporter à la perte de sa personne, là est une limite à ne pas franchir. Je m'explique. La réflexion est la suivante. C'est que sur un objet, vous allez me dire, c'est qu'un objet matériel. À partir du moment où c'est un objet matériel, c'est pas très important, ou c'est oui important, peu importe. Mais sur un simple objet matériel, la Mishnah nous dit, la Torah nous dit, non, c'est ton objet avant celui de ton père. Son père, c'est un objet. Non, c'est le sien qui prime. Alors, lorsque je suis en train de m'investir et de donner pour autrui, je lui donne tout ce que bon lui semble, tout ce qu'il a besoin, des bienfaits matériels, psychologiques, une tendresse, tout ce que l'autre peut avoir besoin et que moi je suis en capacité, dans la richesse que Dieu m'a donnée, de pouvoir le partager, de pouvoir lui donner. Mais est-ce qu'à un moment, je vais dire, ah non, là je ne peux plus donner? Est-ce qu'à un moment, il y a un trop-plein qui me dit, Adkan, jusqu'à là, mais plus je ne peux pas. Et quel est l'indicateur? Pardon? Eh bien la réponse, tout simplement, c'est sa perte. À partir du moment où cela commence à toucher sa propre perte, sa propre personne, que ça soit une perte de ses valeurs, que ça soit une perte de sa famille, si c'est au détriment de sa famille, que ça soit une perte de bienfaits personnels, alors là est la limite à ne pas franchir. Tant que cela n'amène pas une perte de sa personne, je peux m'investir et je peux donner. Mais à partir du moment où cela pourrait apporter une perte de ma personne, là je sais que c'est la limite qui est déjà infranchissable. Alors vous allez me dire, mais forcément dans le partage, je me perds. Et il va avoir dans mon partage une perte de ma personne quelque part. Alors pas du tout. Pas du tout. Parce que, en fait, quand je partage de façon où c'est une richesse qui est en moi et que je veux partager, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au début du cours, Dieu m'a donné un surplus de richesse. Donc, j'ai largement de quoi donner. Très bien. Alors là, c'est comme deux flammes qui vont se réunir.
le fait d'avoir deux flammes qui se réunissent, est-ce que cela perd l'intensité de la lumière? Pas du tout. Au contraire, elle augmente. Et donc, à partir du moment où je partage une richesse avec l'autre, et l'autre reçoit la richesse que je lui partage, non seulement cela ne va pas m'apporter une perte, mais au contraire, cela apportera en moi une richesse supplémentaire, parce que nous sommes dans quelque chose de positif, de constructif, de part et d'autre. Donc là, je peux donner. Et je peux même parfois donner sans limite. Parce que je sens combien cela apporte à l'autre et combien cela m'apporte à moi-même. Mais à partir de quand j'ai une limite, c'est lorsque je comprends que cet échange n'est pas bénéfique, mais bien au contraire, devient déficit. Et là, c'est évident que cela ne peut pas avancer car je vais dans une mauvaise direction. Et c'est ça la limite à ne pas franchir. Donc, certes, s'investir, c'est un devoir, mais jusqu'à une certaine limite. Ceci étant, qui dois-je aider? Est-ce que dans l'aide que j'apporte, dans la compassion, il y a un ordre? Est-ce qu'il y a un ordre auprès des personnes vulnérables que je dois d'abord apporter mon aide avant d'autres? Ou est-ce que c'est au feeling? C'est totalement aléatoire? Que pensez-vous? Il y a une règle? Oui? Non? C'est au feeling. Certes, mais à partir de... Qui passe avant qui? Les nécessités matérielles avant spirituel. D'abord le pauvre qui n'a pas mangé, après c'est... D'accord. On va dire pauvres de personnes qui n'ont pas financièrement les moyens aussi. Mais morale, psychologique, d'autres richesses à partager, pas forcément financières. Est-ce qu'il y a un ordre? Ça dépend de la fragile. Non, ça dépend de la demande. Alors d'abord, il y a une réflexion à l'arc. Quel pauvre dois-je financer en premier? Alors c'est écrit que le pauvre de ta ville et le pauvre de la ville de ton voisin, de ta ville lointaine, alors c'est le pauvre de ta ville qui prime à la ville lointaine. C'est d'abord le pauvre qui est le plus proche de chez toi qui passe avant le pauvre lointain. C'est un devoir. Et de là, à partir de cette réflexion, on décline que dans tous les besoins et dans tout le partage que nous avons, il y a toujours cette même réflexion. Il y a les pauvres de chez toi et les pauvres de la ville voisine. C'est-à-dire, qui sont les pauvres de chez toi? Parfois, c'est d'abord ton entourage. D'abord tes proches. C'est-à-dire que la première chose, c'est ton petit cocon familial. Alors, c'est bien beau parfois d'être le super-héros et puis le libérateur de l'humanité qui va s'occuper de tout le monde. Mais ses propres enfants, ils sont au détriment.
Mais il brille pour les autres, mais il ne brille pas pour soi. Car briller pour soi, c'est briller pour sa propre famille. Donc avant d'être le super-héros, d'aller sauver tout ce qui est loin, il faut déjà s'assurer que ce qui est proche a déjà ce qu'il a besoin pour ensuite aller voir plus loin. Et ça, c'est une règle primordiale. Certes que le judaïsme demande de partager, comme on l'a expliqué, le partage, la transmission est quelque chose d'essentiel. Mais quel est le point de départ? Ça commence où? Ça commence toujours par sa propre famille, par son propre entourage. Une fois qu'on a assuré qu'au niveau de son propre entourage, de sa propre famille, on a fait le nécessaire, alors là, on peut aller aider les autres. Et nous avons un devoir d'aller aider les autres. Mais parfois, il est plus facile d'aller aider les autres que aider son propre enfant. Parce que le dialogue de sourds peut s'établir au fur et à mesure des années, et puis malheureusement, chacun reste sur ses positions, et il n'y a plus véritablement d'influence positive, et donc on peut parfois s'abstenir de parler et automatiquement arrêter une certaine éducation. Alors, c'est dur de briller lorsque on ne veut pas de ta lumière. Il est bien plus facile de briller quand tout le monde est réceptif et éclairé et tu illumines et tu sens que la lumière est partagée. Mais parfois, chez tes propres proches, ce n'est pas ce qu'il se passe. Et donc, c'est pourquoi on peut parfois viser la facilité et aller plus loin et laisser un petit peu le navire en perte. Alors, la Torah nous explique, nous le dit. Mipsarecha al titalem, qui veut dire de ta chair, tu ne devras pas t'aveugler. De ta propre chair, il ne faut pas faire, il est interdit de faire comme si tu ne l'as pas vu. Parce que ta propre chair passe en effet avant tout le monde. Même si cela parfois est très difficile. Mais tu as un devoir. Alors, comment faire? Établir un dialogue quand parfois il n'est pas possible d'établir ce dialogue. Tout simplement, il faut savoir utiliser tous les moyens, directs ou indirects, pour continuer à éduquer un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abandon. Dans le partage, on n'abandonne jamais. Si nous sentons que nous sommes arrivés à un stade où on ne peut pas faire grand-chose au niveau de la communication ou du partage, alors on va chercher un ami, on va chercher d'autres personnes, des amis de l'enfant, mais on va toujours chercher et en continu se dire qu'il y a encore quelque chose à faire et il y a toujours un travail à fournir pour trouver une solution. Et c'est cela que nous disons que les pauvres de ta ville passent avant les pauvres de la ville voisine.
C'est-à-dire que la défaillance qui peut être autour de toi ne te dit pas je ne peux plus rien faire. Peut-être que toi, en effet, tu n'es plus à même de pouvoir faire quelque chose. Mais il y a encore beaucoup de monde qui peuvent le faire indirectement. Et la réflexion que la Torah nous demande, c'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas se dire c'est trop tard, je n'ai plus de munitions, je n'ai plus de possibilité d'atteindre l'objectif. Parce que la Torah te demande d'aller chercher là où tu penses ne plus trouver, va encore chercher, tu trouveras toujours une solution. Car il y a toujours espoir. Comme on sait très bien que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Donc il faut trouver l'espoir, même si parfois il faut aller la chercher un peu plus loin. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais s'évader et partir dans un autre monde et laisser le navire couler, chavirer. Car notre responsabilité est en continu. Donc, cela n'est pas si évident, puisque parfois, comme on l'a dit, quelle est la limite? Nous avons dit la limite est que je donne et je partage avec l'autre tant que cela ne m'amène pas à ma propre perte. Donc a priori, c'est contradictoire. Parce que si je dois ne jamais abandonner le navire et ce navire que je suis sur le combat, que je suis en train de mener, il m'amène parfois à ma propre perte, oui, je sauve ma peau. Donc, comment réellement construire le tout? Et la réponse est très simple. C'est qu'on ne te demande pas de te perdre, que Dieu préserve. Ça, c'est évident que la limite est de se perdre, d'arriver à sa propre perte, et cela est forcément interdit. Mais ce qu'on te demande, c'est de ne pas quitter le navire, de ne pas le laisser chavirer. Alors peut-être pas par ton propre initiative, parce que tu n'es plus à même de pouvoir être le commandant de bord, mais cela, pour autant, te demande, la Torah, elle te demande d'aller chercher des solutions. Si cela t'amène à ta propre perte, alors va chercher d'autres solutions pour que toi, tu restes ce que tu es et tu peux continuer à exercer tes propres valeurs, mais trouver ce qu'il faudra pour pouvoir faire en sorte que le navire continuera à surfer sur les grandes vagues. Cela nous apprend quelque chose d'une grande richesse. La première chose, c'est que nous avons expliqué aujourd'hui que nous avons tous une richesse et nous avons un devoir de partage. La seconde, nous avons expliqué où est la limite. La troisième, nous avons expliqué quelles sont les priorités qui passent avant qui. Mais il reste quand même une grande réflexion. Est-ce que j'ai le devoir de réprimander l'autre parce que je veux partager et j'ai un devoir de partager? C'est-à-dire, le partage de mes propres valeurs, qui sont parfois naturelles, parce que j'ai grandi avec ces valeurs, elles ne sont pas toujours aussi évidentes
chez l'autre. Et donc, jusqu'à où est ma responsabilité? Est-ce que ma responsabilité dans mon partage est de pouvoir partager ce que j'ai à partager et que l'autre, j'ai un devoir de lui dire? Ou est-ce que non? Je fais ce que bon me semble et je me tais. Même si parfois la chose est à mes yeux aberrante, je dis non. Je n'ai pas cette mitzvah, je n'ai pas ce devoir d'aller m'occuper, rééduquer, recadrer cette personne. Elle est comme elle est, elle fait ce qu'elle fait, c'est totalement aberrant, mais mon devoir n'est pas là et ce n'est pas mon travail. Alors, regardons ce que la Torah nous demande. La Torah nous dit qu'il y a un devoir de réprimande. On a un devoir de réprimander l'autre. Lorsqu'on voit qu'une personne a un comportement néfaste, alors on n'a pas le droit de rester les bras croisés. On ne peut pas dire, c'est pas mon problème. Vous savez que même dans le droit français, cela peut parfois être un préjudice qui est grave. Ne pas porter non-assistance à personne en danger. Voilà. Mais est-ce que cette réflexion existe aussi dans le judaïsme? Bien sûr, bien sûr. Mais la Torah va encore plus loin. C'est pas que non-assistance à une personne en danger, c'est que tu as un devoir de faire une réprimande. Tu as un devoir d'aller réprimander ton ami et de lui dire non, ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas comme ça qu'il faut avancer dans la vie. Ton chemin est erroné, mon ami. Tu fais une erreur. Mais attention, regardez bien le texte. Tu iras réprimander amitecha, ton ami. La Torah n'a pas dit ton frère. La Torah n'a pas dit l'autre. La Torah t'a dit amitecha. C'est quoi amitecha? La définition d'amitecha veut dire un camarade, un ami de cœur, un ami de pensée, un ami où tu sais que tu peux partager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tes réprimandes ne vont pas être une offense, mais au contraire, ces réprimandes vont être pour lui quelque chose de positif, et il va le prendre comme tel, parce qu'il sait que venant de toi, ce n'est que du positif, et tu ne cherches pas, que Dieu préserve, à lui faire du mal, mais bien au contraire. Alors là, la Torah te permet de le réprimander. Mais s'il n'est pas Amitecha, s'il n'est pas ton ami de cœur, si tu sais très bien que si tu fais cette réprimande, ce reproche, non seulement que vos relations vont être ternies, mais plus encore, cela peut avoir un effet inverse. Alors abstiens-toi de faire un reproche. C'est-à-dire que le reproche n'est pas automatique. Certes que j'ai un devoir, mais il faut que les circonstances
dans lesquelles je fais le reproche soient en adéquation soient requises pour pouvoir le faire. Sinon, je m'abstiens de le faire. Et je ne transgresse pas un interdit de la Torah. Alors, comment se faire un ami? Comment avoir un ami? C'est quoi la définition de Amitecha, d'un ami, un ami proche de cœur, un ami? C'est quoi un ami? C'est un long sujet, c'est un vaste sujet, c'est quoi un ami? Mais la Torah, la Mishnah, Maxime de nos pères, nous parle régulièrement de l'amitié. Jusqu'à tel point que le Maxime de nos pères nous disent « Assez le charav, fais-toi un rave, ou kne le chachaver. » Et achète-toi, il faut s'acquérir, il faut acquérir un chaver, un ami. C'est quoi l'amitié? C'est quoi la définition d'amitié? En quelques phrases, en quelques lignes, l'amitié, c'est une personne sur qui tu peux compter, sur qui tu peux échanger, avec qui il y a une oreille qui écoute, qui est attentive. Et à partir du moment où il y a cet échange attentif, il y a de l'amitié qui se crée. Une amitié de cœur, une amitié de réflexion, mais une amitié surtout profonde. Et lorsqu'il y a de l'amitié, il y a forcément de l'amour. Il y a forcément quelque chose qui se construit, qui se développe. Et parfois, nous pouvons nous retrouver dans une situation d'amitié, où cette amitié s'est construite à travers des années, à travers des moments parfois même difficiles de la vie, où il y a un comportement que soudain, on ne le comprend plus. Et on se dit, mais comment un ami avec tant d'années d'amitié, il peut arriver à me faire une telle chose? Et cela pourrait remettre en cause toute notre amitié. Et pourtant, cela ne le dérange pas plus que cela. Alors, regardons un petit peu la réflexion de l'amitié. À partir de quel moment on a vu véritablement l'amitié? Alors, l'amitié que nous trouvons dans la Torah, c'est l'amitié d'Abraham avec Dieu. Abraham, avec Dieu, il y a un amour qui s'installe, qui est fusionnel, qui est passionnel, qui est un ami, si on peut dire comme cela. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu envoie à Abraham? Des épreuves. Dieu envoie à Abraham 9 épreuves, les unes plus difficiles que les autres. Mais la 10e,
c'est la pire. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu, il dit à Abraham, écoute, si à la 10e épreuve, tu n'arrives pas à la dépasser, à la surmonter, alors on dira que dans les 9 premières, tu n'étais pas vraiment sincère. Quelle est la 10e épreuve? La 10e épreuve, c'est de prendre son fils unique, qu'il a eu après 90 ans pour sa femme, 100 ans pour lui, qui est le seul héritier qui va perdurer les valeurs dont il a œuvré tout le long de sa vie, et de le monter en sacrifice. Et Dieu lui dit, attention, si tu ne le fais pas, alors je dirais que toute notre amitié et tout ce que tu as pu faire pour moi n'était pas sincère. C'est difficile à comprendre. Abraham le fait de bon cœur. Comme c'est écrit même, que Vayashkem Abraham Baboker. Abraham se lève tôt le matin pour aller accomplir l'ordre de Dieu de monter son fils sur un autel pour le sacrifier. Yitzhak a 37 ans. Et il demande à son père dans quelle direction nous allons. Et son père lui dit, tu vas être sacrifié, mon fils. Et Abraham et Yitzhak vont de façon volontaire, mais avec joie. Ils vont réaliser la volonté de Dieu. Et bien sûr que la fin de l'histoire, c'est que Yitzhak ne va pas être sacrifié et que le bélier va être sacrifié à la place de Yitzhak. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette amitié? Alors tout simplement, si on peut dire les choses de la sorte, que l'amitié est justement quand on passe des épreuves, quand on passe des difficultés. C'est à travers les épreuves et les difficultés que nous voyons réellement qu'on teste l'ami. Quand tout va bien, c'est facile d'être un ami. Mais quand la personne passe la douleur ou l'épreuve, est-ce que réellement l'ami est présent? Et parfois, il y a certaines épreuves faciles à passer, mais parfois, il y a des épreuves qui sont les plus douloureuses de la vie. Et là, au moment de cette épreuve, on cherche nos amis. Et on cherche véritablement si l'amitié est sincère, est présente. Et si au moment de l'épreuve, et parfois des grandes épreuves, des épreuves difficiles, nous ne trouvons pas de l'amitié, alors en effet, on peut remettre en cause toute l'amitié depuis de nombreuses années. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Si la 10e épreuve, tu ne la surmontes pas, alors je dirais que les 9 autres, tu n'étais pas sincère. C'est-à-dire que la notion d'amitié est quelque chose qui est subjectif, mais qui est très personnel. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, pour le meilleur et le meilleur. Et donc, c'est à cet ami-là que
la Torah nous permet de faire des réprimandes. Parce que justement, quand on a un ami sur lequel on peut vivre parfois des épreuves ou des moments difficiles, et nous avons trouvé le réconfort chez cet ami, nous l'avons trouvé présent, alors cet ami à ce moment-là, et dans n'importe quel autre moment, il est prêt à écouter tes réprimandes, parce que ces réprimandes, il va les prendre de façon très positive à son égard. Donc certes, nous avons un devoir de partage, nous avons même un devoir de réprimande, mais attention, il faut savoir dans quel contexte, avec qui, et quel est le niveau d'amitié que j'ai pour pouvoir le faire ou ne pas le faire. Et pour conclure, cette richesse, ce partage que nous avons reçu et que nous avons comme devoir de transmettre, parce que nous sommes tous qu'un maillon d'une chaîne qui est ancestrale. Et nous sommes le maillon qui permet de connecter le passé au futur, qui permet justement de prendre et de donner. Alors, il faut juste être le bon maillon de la chaîne. Il faut savoir être le bon réceptacle pour pouvoir être le bon transmetteur. Et comment nous sommes le bon réceptacle? Tout simplement, lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend, lorsqu'on comprend, lorsqu'on analyse, lorsqu'on vit la chose. Alors forcément, il est bien plus facile de transmettre quand on l'a vécu que de transmettre si nous-mêmes on n'a pas été imprégnés. Et c'est ça toute la force et la beauté du judaïsme. C'est que tout le judaïsme n'est pas seulement une réflexion intellectuelle, sentimentale, ou parfois quelque chose de très abstrait. Mais le judaïsme est quelque chose d'intellectuel, de sentimental, d'abstrait, de spiritualité, de matérialité, de physique, de concret, de moments où on se réunit. Pourquoi? Pour le vivre. Parce que justement, si on n'a pas tout cela, nous ne sommes pas des bons récepteurs. Et donc, on ne peut pas transmettre. On ne pourra transmettre uniquement quand nous-mêmes, on a vécu notre judaïsme. Et là, on peut transmettre un judaïsme. Et c'est ça la beauté du judaïsme. C'est une réflexion, mais c'est une action. On ne peut pas rester uniquement au niveau de la réflexion. C'est comme quelqu'un qui va parler de Shabbat, mais il n'a jamais dressé une table de Shabbat. Donc, c'est très beau de parler de Shabbat, mais si tu ne sais pas, tu n'as jamais dressé une table de Shabbat, tu vas transmettre quoi? C'est-à-dire à ton enfant, sache que Shabbat existe. C'est quoi Shabbat? On a fait une challah, mais c'est quoi la challah? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de challah. Donc, forcément, pour pouvoir transmettre, il faut vivre. Et ça, c'est toute la beauté du judaïsme. C'est que nous vivons pour le transmettre. Mais on le vit pour nous, on le vit pour une identité. Mais cette identité nous permet justement de transmettre à la génération à venir parce que nous-mêmes nous l'avons vécu. Donc tout celui qui vit le fait vivre.